Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'échoppe de l'ours. Je suis l'ours et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le Intercando 2023 et je vais vous donner des petits conseils pour bien préparer le 2024 qui arrive dans quelques jours. L'Intercando de printemps nécessite une préparation toute particulière puisqu'en fait c'est le plus rude de l'année. Ça paraît un peu surprenant parce que les températures commencent à être agréables, il fait beau, les journées se rallongent, mais en fait les nuits peuvent être très froide. L'année dernière, les températures la nuit sont tombées en dessous de zéro, ça a gelé, résultant au matin pas mal de cas d'hypothermie. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage de payer le prix qu'on paye pour un événement comme Cornoria et le préparer et se retrouver au PC sécurité pendant plusieurs jours, ou en tout cas au moins un certain temps, à cause d'une hypothermie. Donc voici les différents conseils à mettre en place pour éviter cela. Donc on va commencer par quelque chose de basique, ne pas oublier sa tente. Ça paraît idiot, mais tous les ans, sur Joue à Cornoria, il y a des messages de personnes qui ont oublié leur tente. Et du coup, sur autant l'été, on peut s'arranger, autant à l'interprintemps, c'est compliqué. Donc vérifiez bien que vous ayez pris votre tente, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, pour ne pas mourir de froid la nuit, on va parler de quelque chose d'essentiel, c'est le couchage. Pour le couchage, donc pour ceux qui ont des lits d'appoint, ça ne va pas forcément trop vous concerner. Par contre, pour tous ceux qui ont des matelas gonflables ou des tapis de sol, là, les petites astuces sont vitales. Ça va être de mettre quelque chose sous votre lit pour le protéger de l'humidité. Ça va être une couverture de déménagement ou une couverture de survie. La couverture de survie marche très bien pour ceux qui ont des toutes petites tentes, c'est nickel. Pareil, pour mettre sur vous pendant la nuit, donc on n'oublie pas son sac de couchage. Pour ceux qui ont les moyens d'acheter des sacs de couchage spécial au grand froid, etc., tant mieux, profitez-en, prenez-le. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens parce que c'est très onéreux, vous pouvez opter pour l'option plaid déjà, hein, c'est vital, prenez-en plusieurs. Pour l'option vêtements de nuit, pyjama, etc., plutôt épais, d'hiver, etc. Et le must, la bouillotte. On pensera également à prendre des chaussons pour l'intérieur des tentes, que vous allez éviter d'utiliser à l'extérieur du terrain. Le terrain étant souvent boueux, ça peut être compliqué. Et ça évitera grognements et râlages de la part de vos camarades de tente avec qui vous pouvez les partager. Donc là, on était plutôt sur le matériel de nuit. Maintenant, on va passer sur le matériel de jour, donc c'est-à-dire les tenues RP. Donc c'est pareil, le temps n'étant jamais très sûr, surtout dans cette région qui est un peu pluvieuse, on va en profiter pour prendre des capes et des capelines, ça c'est utile, que vous imperméabiliserez le plus possible. Vous allez aussi en profiter pour prendre des bottes, ou en tout cas des chaussures un petit peu imperméables, chaudes, et qui vous tiennent bien la cheville, c'est important pour éviter les blessures. Et un autre petit détail peu glamour, mais surtout pour ceux qui sont bien encombrés et qui ont des armures, ou qui portent en tout cas des costumes un peu épais, la journée comme il fait beau, on transpire, c'est évident. Le souci c'est qu'en été il fait très chaud, donc la transpiration sèche. À cette période de l'année, c'est moins le cas. Et du coup, on arrive en fin de journée avec des chemises qui peuvent être trempées de sueur. Et donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'en prévoir une deuxième pour la soirée sèche afin de ne pas mourir de froid dès que le soleil se couche. Je pense que tout le monde devrait avoir avec soi une petite trousse à pharmacie, à ce qu'on appelle dans le jargon un peu la bobologie. Donc des choses pour les mal de tête, les mal de ventre, peut-être pour les ampoules, pour les pieds, des choses comme ça. De même, c'est le printemps, si vous avez des allergies ou que vous êtes connu pour avoir des allergies ou même faire de l'asthme ou des choses comme ça, on n'oublie pas ces antihistaminiques et sa ventoline, c'est toujours utile. Et en plus, afin de rendre le gel agréable pour soi-même et pour les autres, on n'oubliera pas les produits d'hygiène, gel douche, serviettes, déo et autres produits que vous jugerez nécessaires. On va aborder un autre point important, la nourriture en GN. À Cornoria, il n'y a pas de pause manger prévue dans les règles, c'est à vous de choisir quand vous voulez manger, et pour cela, il faut le faire. Voilà, il ne faut pas oublier de manger. Régulièrement, des personnes oublient de le faire, et le résultat, ce sont des malaises, qui nuisent à leur expérience de jeu, évidemment, qui peuvent en plus de ça les mettre en danger, réellement, et en plus de ça, ça nuit aussi également à l'expérience de jeu des joueurs qui sont censés avoir des interactions avec. Donc, je vais vous donner quelques conseils à faire pour ne pas oublier de manger. Premier conseil, prenez un petit déjeuner consistant. Même pour ceux qui ne prennent pas les petits déjeuners, on en connaît tous des « Ah non, mais moi, je prends un café le matin et ça part ». Eh bien là, non. Tu vas manger le matin parce qu'en fait, tu ne sais pas quand tu vas remanger le midi et parfois on ne se rend pas compte qu'on dépense beaucoup d'énergie, que ce soit intellectuellement ou physiquement, voire même les deux. Ensuite, quand vient l'heure de manger, surtout le midi,
n'attendez pas le moment fatidique où vous faites un malaise pour vous rendre compte que vous avez besoin de manger. Si vous êtes en RP ou en CNRP et que vous voyez que ça prend du temps, et que vous avez faim et que vous allez commencer à manger, n'hésitez pas à le proposer à votre interlocuteur ou interlocutrice de manière RP. Par exemple, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on continue ces négociations autour d'un repas? Là, vous envoyez un signal subtil en RP à la personne que peut-être il serait temps que je mange. Si jamais ce message n'est pas intercepté, que la personne n'a pas compris, qu'elle est dans son RP, qu'elle n'a pas compris, là, on va utiliser la fameuse règle du vraiment vraiment. Un Kando, je vais faire un petit rappel, le vraiment vraiment, ce n'est plus le personnage qui parle, mais le joueur, c'est un signal de détresse, entre guillemets, qu'on va envoyer à l'interlocuteur en lui disant là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin de manger, c'est vital. Donc là, vous allez lui dire à la personne, pareil, j'ai vraiment vraiment besoin de manger. Si jamais la personne avec qui vous interagissez en RP ne comprend pas le vraiment vraiment, parce qu'elle n'a pas compris la règle, qu'elle a oublié, qu'elle est dans son truc, n'hésitez pas à faire un point avec cette personne et un safer, ce sont les rubans bleus à Kando, vous en croisez régulièrement, ou avec un orga, toujours en partant du principe que peut-être cette personne n'a pas compris la règle et que lui réexpliquer est quelque chose de bienveillant et de positif pour elle comme pour vous. De même, il est conseillé de prendre avec vous des petits grignotis, fruits secs, arachides, etc., cacahuètes, barres de céréales. Prenez-en avec vous, ça peut vous dépanner, par exemple pour ceux qui auraient besoin d'un petit coup de fouet après des scènes de combat ou des scènes RP même très intenses. Ça peut vous aider à vous requinquer entre les repas et c'est toujours utile. De même, je vais vous rappeler que manger est un besoin physiologique, au même titre que aller aux toilettes et faire ses besoins du coup. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de hygiéniste avec des couches culottes. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Donc, je vous conseillerais de manger au même titre, de ne pas négliger ce besoin physiologique, de la même manière que vous ne négligez pas vos besoins d'aller aux toilettes. Et enfin, je terminerai par quelque chose d'essentiel. N'oubliez pas votre place et votre pièce d'identité qui vous permettront d'accéder au terrain. Voilà, ce sera tout pour moi. C'était une liste non exhaustive, donc si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas, rajoutez-les en commentaire, c'est toujours utile et ça aidera les nouveaux joueurs. Vous pouvez lâcher un like aussi, ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien. C'était l'ours et je vous souhaite une très bonne journée.